Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Nous sommes au lendemain du lancement de Crowd1 qui a eu lieu le 15 novembre 2019. Aujourd'hui, c'est le samedi 16 novembre 2019, soit un jour après. Il y a eu quelques petites modifications, il fallait s'y attendre. Nous allons nous entretenir ici sur quelques changements, mais surtout comment convertir vos Pioneer Honorate. Il y a deux maintenant types de Honorate. Il y a pour ceux qui sont les pionniers de Crowd1 sont rentrés dans Crowd1 depuis le pré-lancement jusqu'au lancement hier. Ils détiennent un Honorate qu'on appelle Pioneer Honorate. Vous voyez que ici sur moi, c'est 6891 Honorate avec la valeur là dans la parenthèse. OK? Ça, c'est une valeur en euros. Et puis, il y a les nouveaux qui obtiennent des honor rates qu'on appelle mixed honor rate ou honor rate mixed. OK? Et qui aujourd'hui, la valeur a commencé avec 0,5 euros. La courbe a à peine commencé, donc on est sur la ligne comme ça. Bientôt, ça va commencer à monter. Dès que ça commence à monter net, la courbe aussi va commencer à monter. Donc, actuellement, on ne voyait qu'une ligne parce que c'est le premier point. Il n'y a pas encore une deuxième point. Donc, c'est un graphique. Au fur et à mesure, ça va monter. Alors, évidemment, nous qui étions auparavant, qui avons commencé avant le 15, nos honor rates ont pris la valeur jusqu'à ont atteint 2 euros. 2 euros actuellement. Donc, ce que je possède là, si vous multipliez les 6891 par 2 euros, vous allez trouver ce montant qui est là, qui est de 13 000. Si vous multipliez les 6891 honor rate par 2 euros, vous allez trouver les 13 782 euros. Alors maintenant, pourquoi moi j'ai pu acquérir des honor rates alors que je suis un ancien? Ça a commencé aujourd'hui. En fait, dans le système de Crowd1, lorsque dans le binaire, vous voyez l'argent qui est dans le potentiel bonus ici, par exemple, quand cet argent vient ici, on doit payer dans le compte balance, ils prennent chaque fois 20% pour vous payer de l'argent. Autrement dit, chaque fois qu'une personne, vous avez un pied gauche et un pied droit, pour ceux qui sont déjà parrainés, bien sûr, ceux qui ne veulent pas parrainer, vous ne pouvez pas obtenir facilement des mixeurs honor rate comme ça. Le seul endroit pour en obtenir, c'est dans le streamline bonus, c'est-à-dire les montants qui sont payés par semaine. Par exemple, pour vous qui ne voulez pas parrainer, vous allez avoir seulement des honor rates pour les anciens, de Pioneer honor rate, et puis les 2,5 euros par semaine ici. C'est ce que vous allez avoir par semaine. Donc, actuellement, pour ceux qui n'ont pas parrainé, vous allez avoir chaque métier 2,5 euros divisé par 0,5, ça va faire 5 honor rates chaque semaine. Pour ceux qui ont 10 euros par semaine, il faut diviser par 0,5. Ceux qui ont 75 euros, il faut diviser par 0,5. Ceux qui ont 250 euros, il faut diviser par 0,5. Ceux qui avaient 1000 euros, il y a une petite modification. Maintenant, on va jusqu'à 20e niveau. Avant, c'était 15 niveaux seulement. Et on peut aller jusqu'à 2250 euros par semaine. Je dis bien par semaine. Donc, ils ont augmenté un peu les niveaux. Ça se limitait avant à 1000 euros par semaine. Maintenant, ça va jusqu'à 2250 euros. Le but de cette vidéo, ce n'est pas pour ça. Donc, je ne vais pas m'entretenir longtemps dessus. Je ferai nos vidéos pour expliquer en long et en large les petites modifications au niveau du Streamline Bonus, surtout pour les titanium. Alors, maintenant, comment convertir les honor rates? C'est là la préoccupation de plusieurs. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. On va cliquer sur convertir. Notez que convertir, c'est important de les convertir parce que les honor rates doivent être transférables. Ce sont des assets, c'est-à-dire ce sont des propriétés, c'est quelque chose qui vous appartient. C'est un bien, voilà, qui vous appartient. Et donc, comme bientôt on va ouvrir la plateforme de spéculation en février, il faudrait que jusqu'à présent, on se prépare pour pouvoir permettre la spéculation. Donc, c'est pour ça qu'on doit convertir, pour avoir quelque chose qui est transférable d'une personne à une autre personne. Vous comprenez? Et on parle de blockchain. Dans la blockchain, on peut transférer quelque chose facilement.
Par exemple, le Bitcoin utilise la blockchain. Okay. Donc, les systèmes financiers, pardon, utilisent aussi la blockchain. Et donc, CROD1, bien sûr, ici, on ne parle pas c'est pas Bitcoin, mais il faudrait qu'on convertisse, on fasse en sorte que on aura, quand le moment viendra de spéculer avec, OK, spéculation dans Exchange, il faudrait que ça soit quelque chose qu'on puisse transférer. Parce que regardez là, ils disent que tous ceux qui possèdent honoraires pourront acheter et vendre. Donc, tous les membres seront capables de acheter et vendre. Acheter, buy, acheter et vendre des owner rights. Pardon, vendre et acheter des owner rights sur la plateforme de trading, de spéculation ou bien d'exchange. OK? Ça sera bientôt en ligne dans le mois de février, selon ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que on pourra faire les achats et les ventes de owner rights, vente et achat, après le paiement des premiers dividendes, les premiers dividendes qui auront lieu le 15 février 2020, soit 3 mois après le lancement officiel. Donc, vos owner rights sont là. En fonction du nombre de owner rights que vous détenez, on va payer de l'argent chaque fin de mois. Chaque 3 mois, pardon. Et c'est ce qui est dit sur ce tableau ici. Regardez là. Il a dit que tous ceux qui détiennent des owner rights alors auront 40% de ce que CROD1 reçoit comme argent via ses partenaires. Via Affiligo, par exemple, CROD1 a signé des partenariats où CROD1 reçoit 50% et comment on appelle, la compagnie reçoit 50%. Voilà, les partenaires, ce partenaire de jeux de divertissement, c'est cette compagnie-là. Voilà, c'est cette compagnie qu'on appelle LTech. Cette compagnie qui est le partenaire de CROD1 en ce qui concerne les jeux. OK? Bien. Donc, avec ces compagnies, quelque chose est payé et ceux qui détiennent des owner rights reçoivent des paiements chaque 3 mois. Pour être lisse, ça veut dire que chaque 3 mois, 40% sont payés. 20% de l'argent revient à CROD1 et ceux qui font le réseau marketing reçoivent aussi 40%. Eux sont payés mensuellement, ceux qui font le réseau marketing. Ceux qui n'en font pas, eux sont payés chaque fois, sont payés chaque 3 mois des dividendes. Donc, à droite, ce sont des dividendes. À gauche, ce sont des montants qu'on appelle affiliés de résiduels, qui est comme un revenu mensuel. Chaque mois, vous êtes payé. Donc, vous devenez salarié. Mais pour avoir construit un réseau, vous avez un réseau. Dès que vous êtes team leader, c'est-à-dire lorsque dans votre back-office, ce truc apparaît, ce truc rond ici là apparaît, alors vous êtes payé chaque 3 mois. OK? Chaque mois, pardon. Chaque mois. Ceux qui font le réseau marketing. Par exemple, moi, je suis au niveau 6. Et ils disent ici que, excusez-moi, ils disent ici que on est payé chaque 3 mois pour ceux qui détiennent des dividendes. Moi, j'en possède. Mais en même temps aussi, j'ai construit un réseau, donc je suis payé chaque mois. Et je suis au niveau 6. Le niveau 6, regardez là, le niveau 6. Donc, ça va de 1 jusqu'à 15 niveaux selon le grade. Alors, donc maintenant que vous avez compris que, parce qu'un jour viendra où d'autres vont acheter, d'autres vont vendre, et qu'on va faire usage de la blockchain, c'est tout à fait normal qu'on convertisse notre honneur à quelque chose qui est transférable via Internet. Parce que si un monsieur paye, tu peux lui transférer. Parce que si toi devais acheter aussi, on peut te transférer. Donc, si on ne convertit pas en token, on ne pourra pas transférer. Voilà la raison pour laquelle on doit convertir. Donc, ceux qui ne comprenaient pas pourquoi on parle de conversion, alors que pour vous, on vous a dit qu'on doit garder, puis un jour, on doit les vendre, vous ne perdez rien en les convertissant et c'est la même chose. C'est-à-dire, il aura un nom qu'on va lui donner. Quel est le nom qu'on va lui donner? Écrit sur dessus, convert. On vient de cliquer sur le bouton. S'il vous plaît, on était là. Alors, pour commencer la conversion, c'est la conversion des Pioneer Owner Rights. Ceux qui ne sont commencé Mixed Owner Rights, eux ne peuvent pas convertir. Ils peuvent néanmoins créer leur, comment on appelle, leur wallet de token, mais ils ne peuvent pas convertir pleinement. Donc, nous, on clique sur ça pour convertir. Donc, convert.
Si vous ne savez pas le faire, il faut le faire. Mais avant de le faire, s'il vous plaît, avant de le faire, je dis bien avant de le faire. Je sais que beaucoup ils sont précipités, ils ont commencé à le faire. Avant de le faire, je vous conseille de venir dans votre compte, cliquer sur Settings pour voir si toutes les informations qui sont là-bas sont correctes avant de commencer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de créer votre compte, vous êtes en train de en même temps créer le compte, le wallet pour le token. Le wallet, le portefeuille. Et ce portefeuille, c'est l'un de leurs partenaires qui s'appelle Navapago qui va gérer le portefeuille. C'est une compagnie très puissante. Vous voyez, donc, qui gère les wallets, même les crypto-monnaies aussi, eux gèrent ça. Tout ce qui est token, crypto-monnaie, eux gèrent ça. Ils sont très bien dans les transferts d'argent en ligne, dans les transferts de données en ligne, dans les transferts de valeurs en ligne. Et comme vos honoraires sont des valeurs, sont des propriétés pour vous, des biens, alors on a confié ça à une compagnie qui est expérimentée où on peut envoyer de l'argent à scène, envoyer, où on peut recevoir. Donc, ce sont eux qui ont la technologie, la blockchain que Chrome va utiliser pour le wallet, le wallet que Chrome va utiliser pour pouvoir vous satisfaire. Cette compagnie, que ce soit les monnaies comme les cryptos, Bitcoin, comme l'euro, c'est pour ça qu'on nous paie en euros d'ailleurs, ils sont capables de gérer tout ça là, que ce soit de l'euro normal, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit n'importe quelle solution mixte, ils sont capables de pouvoir travailler avec les compagnies pour gérer. Donc, ce sont eux qui sont les partenaires de CrowdOne. Et donc, je suis en train de vous dire qu'avant de faire la conversion, vous allez aller vérifier si vos paramètres ont été bien remplis. L'email, c'est-à-dire le formulaire qui avait été rempli par le leader qui a créé votre compte, allez-y vérifier si tout est correct parce que le leader peut se tromper. Est-ce que le mail est correct? Parce qu'un code PIN sera envoyé dans votre email. Donc, si vous créez votre compte que vous n'avez pas encore vérifié si le mail est bon et que vous créez, vous risquez d'avoir un problème pour avoir accès à votre code PIN qui sera envoyé dans votre email. Par conséquent, on doit donc venir ici, cliquer sur Settings pour aller vérifier le formulaire et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure ensemble. On va cliquer donc sur Settings, on refait ensemble, on clique sur Settings. Et le formulaire dont je parlais, c'est ce formulaire-là. Vous voyez là? Ceux qui n'ont pas encore lié leur pièce, n'ont pas encore fait leur KYC, il faut y penser déjà. Mais actuellement, ce qu'on veut faire ici, ce n'est pas le KYC, mais c'est comment vérifier les informations. Est-ce que votre email est correct? La première chose, c'est l'email. Est-ce que votre email est correct? Parce qu'ils vont envoyer des données dans votre email. Et tous les renseignements qui sont ici dans le formulaire jusqu'à la date de naissance, en bas, ça sera pris en compte. OK? Donc, est-ce que ça a été bien rempli? Hein, la ville, date de naissance qui est en bas, est-ce que ça a été bien rempli? Vérifiez d'abord tout le formulaire. Vous descendez vers le bas aussi, voir tout. Maintenant que vous avez vu que tout est OK maintenant, c'est que le mail est bon parce que c'est dans le mail qu'il va envoyer un code PIN lié à votre wallet, à votre portefeuille. Je clique sur, je reviens là-bas sur la page d'accueil et maintenant que j'ai vérifié chez moi que tout est correct, je clique maintenant sur Convert. Maintenant, j'ai cliqué sur Convert. On me dit que je suis sur le point d'obtenir les tokens qui sont liés aux tokens des pionniers. Les pionniers, c'est ceux qui possèdent le Honored, Pioneer Honored, en abrégé ORP, souvent on appelait POR, mais en anglais, Honored ORP. Donc les ORP, on en dira en anglais ORP. Donc Honored, hein, on appelle ça Pioneer Honored, en abrégé ORP. OK? Donc c'est le nom qui est donné à ce type de Honored. Il y en a deux là. Pour Mixer, il y a ça. Donc, ils disent que Chrome prend des dispositions pour pouvoir sécuriser et pouvoir vous permettre de profiter de façon équitable à ce que vous possédez en Honored. Donc, sachez que le fait de détenir des Honored,
c'est de jouir des revenus de la compagnie de façon équitable. Chacun est récompensé par rapport au nombre de honoraires qu'il possède. Et donc, utiliser la bonne technologie permet à, comment on appelle, à tous ceux qui possèdent des honoraires de pouvoir jouir aussi de la technologie blockchain et de pouvoir avoir un système qui fonctionne à 100% en toute transparence. 100% en toute transparence. Donc, la blockchain, ça veut dire que ce n'est pas un être humain qui est là qui gère, c'est un système comme un robot en ligne qui gère. Voilà, permettez-moi de dire comme ça pour que tout le monde comprenne. La blockchain, c'est quelque chose de très, très intelligent, de très intelligible. Voilà, de très intelligent qui gère les choses automatiquement, qui peut gérer les transactions automatiquement. Donc, lorsque vous convertissez vos ORP, c'est-à-dire les Pioneer Owner Rights, dans token, ils sont à jamais sécurisés et ils sont à jamais vus comme des propriétés pour vous. Assets. Alors, les assets, c'est quoi? Un asset. En anglais, quand on dit asset, ça veut dire quoi? OK. Donc, ils disent que when you have quand vous convertissez vos owner rights en blockchain token géré par la blockchain, alors c'est comme si vous avez sécurisé vos actifs pour toujours. Vous les avez sécurisés pour toujours. On va traduire ça, on va aller sur Google, on va traduire ça sur cette phrase. Voilà ce qu'ils disent. Lorsque vous avez converti votre ORP en jeton, blockchain, il constitue votre actif sécurisé pour toujours. Donc, ça devient des actifs pour vous. Voilà, si vous voulez, les owner rights sont comme des actifs. Voilà la meilleure expression, si vous voulez, pour pouvoir traduire les owner rights. OK? Ça devient comme pour vous des actifs sécurisés pour toujours. Et donc, notez aussi que durant take a cost for you, unlock, OK, bon. OK, on va arriver bientôt. Convert your activer your wallet. Donc, durant l'activation de votre owner right, durant la conversion, de vos owner rights en tokens, en Pioneer tokens, alors, sachez que un portefeuille sera créé pour vous. Un portefeuille, bien sûr, puisque je vous ai dit que tantôt, on va faire des échanges, on va faire d'autres vont acheter, d'autres vont vendre. Donc, il faudrait que pendant que vous êtes en train de faire la conversion de vos Pioneer Owner Rights en Pioneer Token, OK, vous convertissez votre Pioneer Owner Right en Pioneer Token, OK, des tokens des pionniers. Alors, au même moment, vous êtes en train d'activer votre wallet. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous dis que quand vous allez activer votre wallet, pour qu'on puisse créer le wallet de portefeuille dans lequel vous allez recevoir votre argent dans les mois à venir quand la spéculation va avoir lieu. Alors, il faut que vous ayez un wallet dans lequel l'argent sera payé. C'est pour cela que le partenaire qu'on appelle Nova Pago, que je vous ai montré ici, voilà, Nova Pago. Ce partenaire, j'ai déjà fait des recherches sur lui quand ils m'ont donné le nom. Et donc, ils vont fournir vos informations déjà remplies dans votre formulaire d'adhésion. Vous comprenez qu'on a vu ici account setting. Ces informations qu'on a vues dans le formulaire, je vous ai dit de bien vérifier parce que si ce n'est pas bien vérifié, ils vont envoyer de fausses informations à leur partenaire. Donc, votre nom et prénom, ils vous informent déjà que soyez informés que pour qu'on puisse créer votre wallet qui est lié à votre token, votre portefeuille là, ils vont fournir votre nom et prénom. Est-ce que le nom et prénom qui est dans le formulaire là-bas, est-ce que c'est correct? On a vu tout à l'heure comment le faire. Votre email, est-ce que c'est correct? Votre adresse, est-ce que c'est correct? Votre date de naissance, est-ce que c'est correct? Et ça, je vous ai déjà vu que je vous ai déjà dit que ça se voit dans Account et dans Setting. Et donc, il donne des informations, comment créer le wallet et tout cela ici. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, notez que toutes ces conversions-là, c'est que demain, vous puissiez faire vos échanges
échanger, vendre facilement pour bénéficier de ce qu'on vous a dit que quand vous possédez beaucoup de owner rights, ça va vous permettre demain de les vendre en partie ou de les conserver pour recevoir des dividendes. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? On voit ça ensemble. Cette phrase est une phrase importante. Elle dit que la conversion de vos droits de propriétaire de pioneer ou en jeton est obligatoire pour participer au futur échange. Donc, c'est obligatoire. Vous ne faites pas, vous ne pourrez pas demain faire des échanges où j'ai dit que on achète et on revend, d'autres achètent, d'autres vendent. C'est ça qui pourra vous permettre de faire, d'aller sur la plateforme de spéculation pour vendre. Effectivement, quand vous vendez là, il faudra qu'on puisse transférer des valeurs. Donc, c'est la blockchain qui vous permettra de faire ça. Donc, il faut comprendre ici aussi que quand vous allez créer le wallet, chaque mois, il y a des petits frais minimums qui seront supportés, OK, chaque mois pour gérer votre portefeuille. Bon, les banques le font, mais ici, ça sera de tout petits montants. Vous avez un portefeuille, ça génère de l'argent, vous faites des opérations. Il y a des supports techniques qui s'occupent de ça. Ceux-là aussi, on les paye. Donc, il y aura des petits frais minimums qui seront prélevés chaque mois. Maintenant, ici, ils disent que même sans ceux qui n'ont pas de Pioneer Owner Right pourront participer à pourront faire des échanges, achats ou ventes sur la plateforme de, vous pourrez donc, you're able to take part in the feature. Voilà, ils pourront participer à la plateforme de change en créant un portefeuille. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui n'a pas le Pioneer Owner Right que nous on a et qui veut en acquérir et qui veut participer à la plateforme de spéculation peut tout simplement créer un token wallet. Et nous, tout à l'heure ici, en convertissant, ils vont nous demander en même temps de créer le wallet. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. OK? Voilà. J'espère que vous avez bien suivi jusqu'à présent. Il y a mon équipe du Sénégal qui m'a dit de faire une vidéo et d'aller très lentement. Donc, je viens de vous expliquer la raison pour laquelle vous devrez faire la conversion et c'est primordial. D'ailleurs, c'est obligatoire pour tout le monde. À présent, donc, on va convertir nos 6 891 qui ont une valeur actuelle de 13 782 €. Je clique sur convertir. Et maintenant qu'on a eu cette page, on me dit déjà que mes owner rights, mes 6 891 owner rights font actuellement, ça a monté un peu. Hein. Hier, les prix ont un peu changé. Hier, au lancement, on a atteint 2 €. Donc, regardez ici, 6 000. Donc, l'argent qui est là, 13 782. Si on divise par le nombre de honoraires pour savoir combien un honorate vaut, divisé par 6 891, c'est-à-dire ça fait 2. Donc, un honorate vaut actuellement, hier au lancement, un honorate est monté de 1,95 à 2 €. Donc, désormais, vos honoraires valent 2, un honoraire vaut 2 €. Mais ça a monté, au fur et à mesure que ça a monté, ils vont nous le dire, on va le voir. Mesdames et messieurs, pour commencer, je vais cliquer sur accepter. C'est ça. Et je clique maintenant sur create. On y va donc. Donc, c'est en train de créer, your wallet are being created. Donc, c'est en train de créer mon wallet. Alors, on a fini donc. Vous voyez que le bouton a disparu. Et donc, il me dit ceci. Que tout est OK. Maintenant, je vais retourner maintenant sur mon bureau pour voir où est-ce que c'est maintenant positionné. Je clique sur ça, sur le logo pour revenir sur mon bureau. OK? Et je vois encore que ça est là. Je vais actualiser. J'actualise. Et je vais cliquer là-dessus de nouveau pour voir ce que ça donne.
OK. Donc, il me dit que mon token, mon truc est fini. J'ai fait ce que je devais faire, n'est-ce pas? Et donc, quel est le message qui est ici? On va le lire ensemble. On va le faire ensemble. Pour lire assez rapidement en chose, on va le lire ensemble et on va y avancer. Crow One, droit de propriétaire de pionnier. Crow One prend les devants en garantissant votre droit précieux d'obtenir une partie des bénéfices de l'entreprise. En utilisant la meilleure technologie disponible, Crow One dispose d'un système dans lequel personne ne peut interférer ou altérer vos droits de propriété. Les owner rights, OK? Les owner rights sont enregistrés dans la blockchain et à ce titre, le système est transparent, sécurisé à 100%. Lorsque vous avez converti votre owner right en jeton blockchain, il constitue votre actif sécurisé pour toujours. Ça, c'est très important. Donc, le fait, ça devient un actif sécurisé pour toujours. Même vos enfants peuvent hériter de vous, OK? Tant que Crow One est vivant. Crow One prend les frais pour vous, contrairement à toutes les autres entreprises. Crow One prend en charge tous les coûts de création de portefeuilles, de jetons et de systèmes environnants. Vos droits de propriété de pionnier sont convertis en jetons. Crow One pionnier. Merci de revenir plus tard. Donc, je viens de cliquer dessus. Donc, on me dit que c'est bon. Et donc, c'est tout ce que je devrais faire. OK? Voilà. Et donc, on reviendra dessus plus tard. Ils nous ont dit que c'est déjà créé, certainement. Comme on a déjà accepté les termes et conditions qu'on a cliqué, donc, on a donné notre OK. Donc, c'est ce qu'on doit faire et on a déjà fait. OK? Et donc, en revenant ici, vous allez le voir toujours là, mais vous avez déjà fait ça. Donc, ça a été déjà fait. Donc, on continue là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on finit de faire ce qu'on vient de faire, on a accepté, on a cliqué sur Create. Donc, c'est fini. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'attendre. OK? Voilà. Maintenant, on vient sur la page d'accueil. Vous voyez que le bouton est toujours là. Même si on clique dessus, il va nous ramener toujours là-bas. Ce qu'il faut retenir, c'est que on vient de donner notre accord pour que nos honor rights soient convertis en token, en Pioneer token. OK? Donc, on a déjà fait. Même si vous cliquez dessus encore, c'est la même chose. Je vous dis que c'est déjà OK. Donc, merci de revenir plus tard. OK? Donc, le reste est dans la main de Crow One. Le moment venu, s'il faut apparaître quelque chose qu'on doit le faire, on vous le dira. OK? Mais je vous ai déjà dit qu'avant de le faire, il faut donc s'assurer que votre formulaire ici a été rempli correctement et que le mail est très bon avant de commencer. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Voilà ce qu'il faut noter. Mais notez que une autre nouveauté de passage, c'est que les cartes de Crow One sont déjà présentées. Là, en haut ici, Crow One card, la carte de Crow One. Donc, tous ceux qui sont membres de Crow One auront une carte de crédit, une carte de retrait. Toutes les banques dans le monde entier acceptent, la plupart des banques acceptent Union Pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs banques qui acceptent la carte de Union Pays. Mais s'il vous plaît, cela n'a rien à voir avec la conversion des honoraires de tout à l'heure. C'est de passage que je vous montre ça pour vous assurer que c'est du sérieux et que les choses avancent bien et qu'en décembre, les cartes seront disponibles comme Crow One l'a promis. Alors, bref, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne matinée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Et que Dieu vous garde. Ciao.